La surprise de Sophia. Alors, Sophia était une petite fille d'environ 3 ans qui vivait dans un appartement avec son papa et sa maman, et elle rêvait souvent d'aller à la campagne, de jouer avec des animaux, de s'amuser. Alors, vous la voyez là, Sophia, qui part avec sa grand-mère. Elle a fait sa petite valise et on dirait qu'elle s'en va à la campagne pour des vacances. Alors vous voyez là elle dit au revoir à sa maman, des petits écureuils qui lui disent aussi au revoir. Alors il était une fois une petite fille qui s'appelait Sophia et qui n'avait ni frère ni sœur. Je voudrais tellement trouver quelqu'un pour jouer avec moi, dit-elle un jour, en soupirant à sa grand-mère. Ce serait merveilleux si tu avais un frère, lui répondit-elle. Oui, mais je n'en ai pas. En soupirant toujours, Sophie s'en alla dans le jardin, parce qu'elle s'ennuyait un petit peu toute seule. Madame Rouge-Gorge, voulez-vous jouer avec moi demanda-t-elle. Et voyez le petit oiseau qui lui répond. Oui, si tu veux jouer avec toi. Madame Rouge-Gorge était très surprise. J'ai du travail, j'ai 2 oisillons, il faut que je m'en occupe. Pourquoi ne joues-tu pas avec les rouges-gorges de ta propre famille? Je ne suis pas un rouge-gorge, dit Sophia. Je suis une petite fille, et il n'y a pas d'autres enfants dans ma famille. Oh, soupira Madame Rouge-Gorge, ce n'est pas drôle d'être toujours toute seule. À cet instant précis, un ver de terre sortit du sol, et Madame Rouge-Gorge le goba d'un coup sec. Calicot et ses 3 chatons avaient vu les oiseaux. Ils bondirent, mais les rouges-gorges s'enfuirent à tire d'aile. Alors Sophia se demandait, elle a vu le chat avec ses petits, et elle dit « Monsieur Calicot, demanda Sophia, voulez-vous jouer avec moi ?»« Jouer avec toi ?» Très étonné, Calicot se mit à nettoyer avec sa langue le museau d'un de ses bébés. « Il faut que je m'occupe de mes enfants. Pourquoi ne joues-tu pas avec les chatons de ta propre famille ?»« Je ne suis pas un chat, dit Sophia, et il n'y a pas d'autres enfants dans ma famille. »« Oh, soupira Calicot, ce n'est pas drôle d'être toute seule. »« Excuse-moi, voilà Mitzi, je m'en vais. » Alors Mitzi, c'était un petit chien. Mitzi prit un chiffon dans sa gueule et tira dessus. Les chiots s'accrochèrent de toute la force de leurs petites dents à l'autre extrémité, mais ils ne purent arracher le chiffon à leur mère. « Madame Mitzi, demanda Sophia, voulez-vous jouer avec moi ?»« Jouer avec toi. » Mitzi avait ouvert la gueule, le chiffon tomba, les petits chiens tombèrent à leur tour. « Ne vois-tu pas que je suis occupée, fit Mitzi. Va jouer avec les petits chiens de ta propre famille. »« Je ne suis pas un chiot, répondit Sophia, et je suis toute seule. »« Oh, soupira Mitzi, ce n'est pas drôle d'être toute seule. Plus on est de fous, plus on rit, ma petite fille. »« Cote, cote, cote. Voici Madame la Poule avec ses poussins jaunes. » Les petits chiens se précipitèrent sur les poussins. « Pip, pip, pip !» pépièrent les poussins en se réfugiant vite sous les ailes de leur mère. « Cote, cote, codé !» La poule donna un gros coup de bec à un des petits chiens. « Yap, yap, yip, yip !» firent en chœur tous les chiots qui rejoignirent Mitzi. « Excusez-moi, dit celle-ci à Sophia, il faut que j'apprenne à mes enfants comment aboyer quand ils vont un étranger. » Et Mitzi s'en fut. « Madame la poule, demanda Sophia, voulez-vous jouer avec moi, s'il vous plaît ?»« Jouer avec toi? Mais je suis occupée, voyons. Va jouer avec les poussins de ta propre famille. »« Je ne suis pas un poussin, répondit Sophia, et je suis toute seule. »« Oh, ce n'est pas drôle d'être toute seule. Plus on est de fous, plus on rit. » Le klaxon de la voiture interrompit la poule. « Excuse-moi, dit-elle, je déteste les bruyantes automobiles. » Et elle s'en alla. Et voilà Sophia qui se retrouve encore toute seule. « Viens, Sophia, appela sa grand-mère, nous rentrons à la maison. »« Oh, grand-mère, s'écria Sophia, je m'ennuie, je voudrais tant ne plus être toute seule. » La grand-mère de Sophia sourit. « Viens, rentrons. Il y a une surprise pour toi à la maison. » Sophia était tellement intriguée ça veut dire étonnée, que le trajet lui sembla interminable. Serait-ce une poupée? Ou un chaton? Ou un petit chien peut-être, bien à elle? Comment deviner? Enfin, la voiture s'arrêta devant la porte de la maison. Quelle est cette surprise? Il n'y avait pas de surprise sur le perron, et pas de surprise non plus à la cuisine, ni au salon. Sophia était très déçue. C'est alors qu'elle entendit sa mère l'appeler dans sa chambre. « Sophia,
Sophia, viens voir. Il y a une surprise pour toi dans la chambre. Et là, il y avait une surprise. Le plus joli bébé du monde entier. Comment trouves-tu ton petit frère? N'est-ce pas une merveilleuse surprise? Sophia effleura la douce petite joue. Maintenant, je ne suis plus toute seule, dit-elle. Je suis contente, contente. J'ai enfin un petit frère pour jouer avec moi. Sophia posa un baiser sur la main de son petit frère et ajouta en riant. Plus on est de fous, plus on rit. Comme je suis contente, bientôt il grandira et je pourrai jouer avec lui.